Chers amis de la presse, je vous ai appelé encore une fois aujourd'hui pour que nous puissions nous entretenir sur une réflexion que j'ai intitulée Minembwe, le blocus, les drones et le cessez-le-feu. Une fois encore et encore, dénoncer avec la dernière énergie l'acharnement devenu une obsession malveillante du gouvernement de Kinshasa et celui de Bujumbura contre les Banyamulenge et les hauts plateaux, et en particulier Minembwe. En effet, dans 3 mois, ça va faire 9 ans que les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira sont en guerre. Une guerre qui, au départ, était menée par les milices tribales Bembe, Fulero et Nyindu, qui sont les tribus voisines de Banyamulenge dans les hauts plateaux. Les FARDC, pendant ces temps-là, observaient, ils les couvraient en complicité active. Ces FARDC ont fini par sortir de leur cachette pour faire leur propre guerre, leur guerre. Pendant toute cette période de 9 ans, plusieurs milliers de Banyamulenge ont été tués. Un jour, je vous ferai la liste et vous allez vous étonner. Plus de 480 villages ont été incendiés et rayés de la carte. Dans certains villages, quand vous arrivez, vous trouvez peut-être juste une église abandonnée ou des vestiges de maisons et d'autres infrastructures. Et on s'est compris donc les hôpitaux, les écoles, les centres de santé, les églises et autres infrastructures de base. Plus de 500 000 têtes de bétail ont été rasiées, emportées. Et vous savez que la vache, c'est ça l'économie des Banyamulenge. Et d'ailleurs, de plusieurs autres Tutsis. Pour réaliser ces prouesses, l'armée congolaise s'est alliée à l'armée burundaise. À plusieurs dizaines de milliers de Maï-Maï baptisés en Wazalendo, et au FDLR et aux autres forces du mal. Ici, je voulais déjà dire quelque chose qui m'étonne. J'espère qu'il y a un représentant de RFI ici. Vous avez en fait un narratif où vous dites l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un dire les FARDC soutenus par le Burundi ou les FARDC soutenus par le FDLR. Alors que dans tous les documents, c'est repris, particulièrement pour le FDLR, même dans les accords. Mais pourquoi vous ne dites pas les FARDC soutenus par le FDLR alors qu'ils sont ensemble? Pourquoi on ne dit pas les FARDC soutenus par l'armée burundaise et d'autres d'ailleurs? Mais depuis plus d'une année, là je parlais de 9 ans, mais depuis plus d'une année, Minembwe a été le terrain de spectacle des bombardements. Il a été régulièrement bombardé, soit par les avions de chasse Sukhoi, soit par des drones CH4, soit encore par d'autres types de drones d'attaque ou kamikazes. Et depuis janvier 2026, je peux vous rassurer que Minembwe est bombardé quasiment au quotidien, plusieurs fois par jour, par des dizaines de drones à la fois. Quand une bombe tombe à Goma ou ailleurs, là où il y a la télévision, tout le monde se réveille. Mais je vous dis, à Minembwe, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, par des dizaines de drones à la fois. Alors que le 18 janvier 2026, l'AFC M23 se retire d'Uvira, semble-t-il pour donner la chance à la paix, le 29 janvier 2026, les FARDC et le FNDB, avec leurs alliés, ont en plus de bombardements, repris l'initiative au sol, à partir du point zéro. Je sais que c'est une localité que vous connaissez au moins de nom, en direction de Minembwe. Et depuis lors, Minembwe est sous le feu, des bombardements incessants, nuit et jour, et le sang coule. Toutes les fois que cette coalition du mal
l'armée, le FARDC, l'armée de Tshisekedi, et le FNDB, l'armée de Bujumbura ou de Ndaïchimie, et les alliés, les Wazalendo et les FDLR, toutes les fois qu'ils ont eu accès à un village, que ce soit par drone ou par des mortiers à longue portée, ou même par des troupes au sol, le cas de Kalingi, Kalongi, Gakenke, Rubemba, Bidegu, Ilundu, villages d'où ils ont été chassés par la suite, ils ont brûlé des maisons, ils ont blessé et tué des civils, dont la figure emblématique est la vieille maman Elisabeth Mokuzakabano, âgée de plus de 100 ans, précisément 101 ans, sur laquelle des militaires burundais, l'armée du président de l'Union africaine et les FARDC et autres milices ont tiré sur coup de feu. Une vieille qui ne pouvait pas fuir, qui a été retrouvée seule dans le village parce qu'elle ne pouvait fuir. Elle était sur une chaise roulante. Et les bras qu'elle essayait de lever par instinct, par réflexe, instinct inné de survie, ses bras ont été coupés. Pas seulement elle, des femmes et des enfants reçoivent des éclats des obus, des canons et des drones au quotidien. Je cite un autre cas, juste à titre d'exemplatif, parce que je ne peux pas donner toute la liste. Une petite fille de M. Rugizigura Alexis et Mme Kinyana, une petite fille de 10 à 11 ans, du nom de Nyandori Manajoli, qui a été blessée par des obus des drones et qui a été touchée sur les deux jambes, sur les bras et à d'autres parties du corps. Aujourd'hui, on compte plus de 9000 militaires autour de Minembwe, dont au moins 4 bataillons de l'armée burundaise, comme je venais de le dire, envoyés par le président de l'Union africaine. En essayant d'occuper le nord de Minembwe, Rwitsankuku, Mikenke et d'autres localités, l'objectif est de refaire le blocus. De nouveau enfermer les Banyamulenge de Minembwe dans un camp de concentration. Je voudrais vous faire quelques réflexions, quelques constats pour clôturer cette réflexion. 1. Minembwe est la localité qui a fait l'objet d'un grand nombre de bombardements par Sukhoi et par drone et qui a été visée par le plus grand nombre de bombes au pays. À titre d'exemple, le samedi 7 mars, il y a une semaine, à partir de 10 heures du matin jusqu'à minuit, dans le seul village de Gakenke, la coalition de Tshisekedi et Ndaïchimie ont largué 50 bombes. Vous voyez comment vous avez sursauté parce qu'il y a eu 3 bombes à Goma. N'est-ce pas? Vous n'avez pas... Vous voyez comment est le monde et vous-même. Alors, pour moins d'une journée, 50 bombes dans un seul village. 2. Minembwe aurait été la localité mise sous blocus pendant une année, où les Banyamulenge ne pouvaient ni vendre, ni acheter, moins encore paître leurs vaches ou aller au champ. Ils ont été privés de l'accès à tous les marchés, ainsi qu'à tous les produits de base comme le sel, le sucre, les médicaments et autres denrées de première nécessité. Est-ce qu'il vous arrive de vous imaginer passer une année sans accéder au marché, sans pouvoir acheter du sel ou du sucre, sans pouvoir prendre du thé parce qu'il n'y a pas de sucre, sans pouvoir manger la nourriture salée parce qu'il n'y a pas de sel, et peut-être même sans pouvoir avoir cette nourriture parce qu'on n'a pas accès ni au champ ni au marché. 3. Pendant tous les 9 ans de persécution, de tentatives de déracinement, de blocus, aucun gouvernement, aucune organisation humanitaire n'a apporté une quelconque aide humanitaire, ni même dénoncé ces actes de génocide, en ce compris les sociétés civiles, les organisations des droits de l'homme et les médias. C'est un non-événement.
quand je pense à ce que font ou disent les membres des différentes organisations de société civile, prix Nobel de la paix et autres, lorsqu'il y a un seul village dans le haut plateau qui a un problème ou il y a un incident, quand je vois avec quelle énergie ils dénoncent, et pendant tout ce temps, aucune dénonciation, rien, le silence. 4. Profitant du retrait de l'AFC M23 d'Ouvira, tous les militaires burundais qui venaient de quitter le haut plateau ont regagné les montagnes et occupent les zones de Minembwe en partant de Baraka, Mulima et Point Zéro. Mais il y a un autre mouvement qui s'observe aujourd'hui. Les militaires burundais et quelques unités de FARDC partent d'Ouvira par Munanira, Kirungwa et Kataka, une montagne qu'on appelle Gafinda, et ils sont en train de se redéployer à Gikozi, à Mitamba, Buhonde, Ruhuha, Marimba, Rubarati et Masango. Et tous les Banyamulenge qui étaient tranquillement, si je peux dire tranquillement, pour quelques semaines, qui vivaient dans leur village à Muramvya, Mugogo, Nyakirango, Mugeti, Gahuna et autres, en groupement de Bijombo au territoire d'Uvira, sont en train de fuir et à partir de 2-3 jours, ils prennent encore le chemin de la brousse. 5. Je voudrais profiter de vos micros, madame, messieurs les journalistes, pour dénoncer le silence, la complicité, l'hypocrisie, la complaisance qui entoure cette crise. Tout le monde observe un président de l'Union africaine dont l'armée est occupée à massacrer les Banyamulenge et personne ne lui pose la question. De même pour Tshisekedi, qui lui n'a rien à faire avec la vie des Congolais. Même les militaires qu'il utilise pour tuer, lui-même les appelle des clochards, évidemment, dont il est le commandant suprême. 6. La preuve de cette complicité est manifeste. Lorsqu'on bombarde Masisi Centre, on bombarde Nyabiondo, on bombarde Rubaya, on bombarde Mushaki, on bombarde Minembwe et d'autres localités, on tue plusieurs dizaines de civils, c'est le silence complet. Et au bombardement de Goma, que je condamne énergiquement du reste, où 2 Congolais et une Française ont été tués, toutes les organisations internationales, les Nations Unies, du secrétaire général aux représentants pays, aux représentants provinces, en passant par les responsables des organisations comme le HCR, l'UNICEF et autres, tous, et d'autres organisations, des pays, des gouvernements, ont brisé le silence et ils ont levé la voix. Même si, par ailleurs, ils ont parlé, mais personne n'a condamné l'origine du mal. Personne n'a dénoncé d'où est venue la bombe, les bombes ou les drones. Personne n'ose pointer le doigt. C'est pour condamner tout le monde, renvoyer dos à dos le bourreau et les victimes. Ils disent, nous condamnons, nous demandons à tout le monde. Alors, ok, mais qui a bombardé? Personne n'ose le dire. Est-ce qu'ils ne le savent pas? Ici, d'ailleurs, je voulais réfléchir à haute voix avec vous. Quand les gouvernements et toutes ces organisations, toutes, Human Rights Watch et d'autres, lorsqu'ils disent qu'ils n'ont pas de preuves de qui a envoyé le drone, d'où est venu le drone, je me pose la question. Toutes les machines qui sont en l'air, qui sont toute la technologie qu'on a utilisée pour nous montrer les images des militaires rwandais qui traversaient la frontière, qui entraient au Congo.
tous les satellites. On nous disait non, les satellites ont tout vu. Alors, ces satellites sont devenus aveugles. Pourquoi ces mêmes satellites-là ne nous disent pas qui a envoyé le drone qui a tiré sur Goma? Et 7. J'ai constaté que le cessez-le-feu, c'est juste une histoire. À Minembwe, mais aussi à toutes les lignes de front, on en entend parler. À Doha, à Luanda et à la radio. Personne ne dénonce ni ne condamne les armées burundaises et congolaises qui prennent toujours l'initiative. Mais attendez qu'une seule localité échappe à leur contrôle, même après leur initiative. Vous allez les entendre parler. Vous allez voir. Je dénonce ce genre d'attitude. Et je note que la politique de 2 poids 2 mesures qui ne touche pas aux causes profondes et ce genre de politique, ça ne peut pas apporter la solution à la crise. La politique de 2 poids 2 mesures, la politique de complaisance, elle aggrave la crise et la prolonge. On peut utiliser toutes sortes de pressions, de menaces, mais tant qu'on n'aura pas réglé les problèmes, les vrais problèmes qui sont à la base de la crise, eh bien, la crise persistera. La seule façon de mettre fin à la crise, c'est de la régler. Et je conclue donc en disant halte au massacre sélectif, halte à l'extermination, halte à l'épuration ethnique, halte au blocus de Minembwe, parce que les Banyamulenge et tous les Tutsis que Tshisekedi et Ndayishimiye ont décidé d'effacer de la carte, ainsi que tous les civils que ces 2 régimes vouent à la mort, ont droit à la vie. Je vous remercie et je me mets à votre disposition pour le jeu des questions et réponses.